Nouvelles aventures, nouvelles découvertes. Et quand on parle d'aventure, ce sera une journée, comment dire, pleine d'adrénaline et de frayeur. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le Verdon, faire une randonnée sur le sentier de l'Imbu, et en deuxième partie, ce sera activité nautique sur le lac Sainte-Croix. Lorsque l'on a cherché quelle était la plus belle randonnée du Verdon, on a trouvé ça, ça et ça. Mais nous n'avions pas trouvé ça, ça et ça. Une randonnée à partir de 9 ans. Bah voyons. Bon, il est vrai que je ne suis pas du tout à l'aise avec les hauteurs, foutu vertige. Elle, pas du tout, mais elle a tout de même eu peur. À tel point que l'on s'est demandé si on arriverait à rentrer car impossible de rebrousser chemin. Alors oui, la balade était splendide, mais sur la dernière partie, c'était une toute autre histoire, comme vous allez le voir dans cet épisode. Allez, c'est parti. Les gorges du Verdon sont situées au nord de la Provence. C'est le plus grand canyon d'Europe et il offre des paysages à couper le souffle, comme on peut déjà le constater sur la route. C'est aussi le lieu idéal pour la pratique de la baignade en famille ou de sport en eau vive. Nous arrivons donc au début du sentier de randonnée et faisons une petite halte rapide à l'auberge des Cavaliers pour nous désaltérer. Il faut savoir que le Verdon prend sa source à 2819 mètres au col d'Alos, puis rejoint la Durance à Vinon-sur-Verdon. Son parcours total est de 175 km, mais le plus sensationnel, c'est la hauteur des falaises, qui varie de 250 à 700 mètres, et la largeur, quant à elle, de 6 à 100 mètres et de 200 à 1500 mètres au sommet des gorges. Et quand on parle de sensationnel, ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais dès le départ, c'est déjà bien pentu. Je suis ravi et ma sensation de vertige encore plus. Mais jusque-là, tout va bien. Le sentier descend dans un premier temps au bord du Verdon, sur 340 mètres de dénivelé, et longe ensuite la rivière. Nous nous enfonçons dans la végétation et c'est après environ 45 minutes de marche que nous avons réussi à atteindre le bas du canyon. Et on peut dire que nous sommes récompensés par nos pas peu assurés. Les paysages sont absolument spectaculaires. Et nous apercevons la passerelle de l'Estrélier. Une pause contemplation s'impose. L'endroit était parfait pour une pause déjeuner bien méritée. Nous continuons notre randonnée et avons hâte de découvrir les autres paysages. Nous pouvons vous confirmer que la randonnée du sentier de l'Imbu est un des plus beaux parcours pédestres du Verdon. Le magnifique sentier nous offre de spectaculaires vues sur le Verdon. En juillet et août, privilégiez les jours hors mardi et vendredi qui sont les jours de lâcher d'eau. L'eau est moins belle ces jours-là et il est particulièrement déconseillé de s'offrir une petite baignade compte tenu du fait que l'eau peut monter très rapidement. Nous croisons deux jeunes grimpeurs qui s'enfoncent dans les bois et soudainement nous entendons au loin le mot caillou. Et quelques secondes plus tard, effectivement, un gros caillou de la taille d'un ballon de football dévale la falaise.
et ne passe pas très loin de nous. La randonnée commence bien. Le chemin continue entre forêt et roches. Nous découvrons le genévrier du sentier de l'Imbu qui a entre 2000 et 3000 ans. Magnifique. Nous allons bientôt arriver sur le passage du Styx qui se situe un peu avant la montée du sentier Vidal. Mais avant cela, nous faisons une pause dans un endroit que nous avons trouvé magique. Le nom Styx vient de la mythologie grecque et signifie l'un des fleuves menant aux enfers. Le Styx est un magnifique canyon à l'intérieur du Grand Canyon qui va effectivement nous emmener bientôt en enfer. Mais pour le moment, nous sommes toujours au paradis. La rivière, qui était assez calme jusqu'ici, devient de plus en plus agitée et bruyante. Il est maintenant temps de reprendre notre marche. Le passage est complètement aménagé, mais nous devons tout de même être prudents car on peut chuter de plusieurs mètres. Nous prenons la direction du chemin Vidal et croisons des randonneurs qui font une pause sous le soleil. Notez que ce dernier y est présent jusqu'à environ 15h30. Jusque-là, tout va bien. Mais ça ne va pas durer. Nous arrivons bientôt sur le sentier Vidal. Nous empruntons un passage taillé à la force de l'homme, le passage de Moguet ou Mauvais Gué, le gué étant un endroit où l'on peut traverser un cours d'eau à pied. Et celui-ci a été nommé Mauvais Gué. On se demande bien pourquoi. Entre l'enfer du Styx et ça, ces surnoms auraient dû nous mettre la puce à l'oreille. Mon ami le vertige est de retour. Il a décidé de ne plus me quitter et pour tout vous avouer, je m'en serais bien passé. Bref, un choix s'offre à nous, 3 heures pour retourner par où nous sommes venus, 1 heure par ce sentier. Et bien évidemment, nous avons fait le mauvais choix, pensant que ça n'allait pas être si terrible que ça, et que c'était quand même 2 heures de randonnée en moins, et donc 2 heures de plus sur nos paddleboards au lac Sainte-Croix. Et c'est ici que ça se corse. Le plus dur de la journée arrive. Le départ du sentier Vidal est très impressionnant. C'était une voie de secours pour les ouvriers. Taillé à même la roche dans un mur vertical, il est vraiment étroit et haut d'une 40aine de mètres. Le chemin est à flanc de falaise, et donc sécurisé par une main courante. Le mur surmonté, le sentier continue, très raide. Bien qu'il soit équipé de mains courantes, quand on a le vertige, c'est pas le moment le plus agréable. Nous y allons donc tranquillement à notre rythme. Chaque pas nous fait prendre de la hauteur. Peu d'images de la remontée, vous nous en excuserez, mais ce n'était pas l'heure de filmer, mais plutôt l'heure de se concentrer pour ne pas tomber. Aucune envie de nous arrêter. Tout est extrêmement pentu et on doit s'accrocher à tout ce que l'on peut. Et le chemin semble ne pas avoir été emprunté depuis un long moment puisque des centaines de chenilles pendent le long des arbres. Et il est totalement impossible de rebrousser chemin, ça serait beaucoup trop dangereux. Nous sommes pris au piège. Nous devons continuer et longeons une grotte. Ici, le chemin est vraiment mal indiqué et nous peinons à trouver la bonne direction. Et après 1 heure de peur bleue, nous empruntons un passage câblé pour la fin du parcours.
Nous sommes maintenant presque en haut et il nous reste une dernière échelle à monter. Merci à l'adrénaline qui nous a permis de réussir cette remontée spectaculaire et effrayante. Et nous ne vous cacherons pas que cette arrivée s'est faite dans une joie monumentale avec ce sentiment idiot d'avoir à chaque pas frôlé la chute mortelle. Nos jambes en tremblent encore. Mais tout cela est de l'histoire ancienne et nous longeons maintenant la route pour profiter encore de superbes vues sur le canyon. Et de là, nous apercevons au loin un grimpeur qui a l'air d'ouvrir une voie. Courageux. Non mécontent de cette magnifique randonnée, difficile il faut bien l'avouer, nous arrivons maintenant au splendide lac Sainte-Croix, qui est le 3e plus grand lac de France. L'arrivée sur ce lac est toujours un moment extraordinaire pour ses paysages à couper le souffle, le sentiment de liberté qu'il procure et son charme unique. Nous préparons nos paddles pour aller nous relaxer sur le lac. En attendant, un peu d'histoire. Le projet visant à noyer la vallée des Salles par la création d'un lac sur le cours du Verdon remonte à Georges Clemenceau en 1908. Et ce n'est qu'en 1968 qu'est décidée sa mise en œuvre par Électricité de France. Initialement, le lac devait engloutir les villages des Salles-sur-Verdon, de Bauduan et rendre Sainte-Croix-du-Verdon inhabitable. Le lac artificiel est finalement créé en 1973 suite à la construction du barrage de Sainte-Croix. Et les villages de Sainte-Croix et Bauduan sont finalement sauvés. Le village de Salles-sur-Verdon a quant à lui été reconstruit sur les bords du lac, à l'abri des eaux. Le lac s'étend sur une superficie de 22 km², 10 km de long et 2 de large. Et c'est un immense réservoir d'eau turquoise. Le barrage, construit à l'entrée des gorges près de Baudinard, retient 760 millions de mètres cubes d'eau et produit plus de 150 millions de kWh par an. Il alimente ainsi en électricité les villes situées à proximité. Il constitue également un pôle touristique majeur et offre un espace privilégié pour la baignade et les sports nautiques. Il sert également de point d'écopage pour les avions Canadair. Comme à notre habitude, dès que nous en avons l'occasion, nous attendons le coucher de soleil. Cette fois, ce sera dans cet endroit paradisiaque, dans lequel nous aurons même la chance de voir un chamois. Et c'est ainsi que nous terminons notre journée dans le Verdon. À bientôt pour de nouvelles découvertes.